coup, on va, pour les petites explications, on va l'écouter de suite et on se retrouve dans 5 minutes. Donc avec Didier Chastagnier, on le rappelle, qui est major à l'Armée du Salut, donc équivalent de pasteur. Hein, Voilà, c'est ça. Pour le langage plus courant. Voilà, et donc on se retrouve juste après ça. Et toi, petit frère, et toi, petite sœur de la cité, tu sais quoi? Dieu est toujours à tes côtés. penser que tu es oublié. Parfois tu peux penser que personne
neveu de toi. Parfois tu peux penser que personne ne pourra faire quelque chose de toi. Mais tu sais quoi? Dieu, il est toujours là, à tes côtés. Et tu sais quoi? Dieu, il ne t'oublie jamais. Dieu ne t'oublie jamais. Les autres peuvent t'oublier, mais lui, tu sais quoi? Il ne t'oublie jamais. Jamais. Dieu ne t'oublie jamais. Un événement, un artiste, une personnalité. Cédric accueille pour vous un invité VIP. Voilà, de retour dans cette émission VIP. À l'instant, on écoutait le titre Cabossé, chiffonné. C'est une chanson que vous retrouvez sur l'album des Enfants du Boss, le tout nouvel opus qui vient de sortir. Alors pour la petite histoire, vous pouvez vous le procurer à la CLC à Strasbourg, c'est 24 avenue de la Marseillaise. Vous pouvez également vous le procurer sur le site internet www.lesenfantsduboss.com. Voilà, donc on va continuer cette émission toujours en compagnie de Didier Chastanier qui est un petit peu à l'origine de ces différents projets. Donc on l'a dit, Action Quartier, maintenant on connaît un petit peu, on a fait le tour. Les Enfants du Boss, c'est les jeunes des quartiers qui vont chanter, très bien. Alors ça on connaît, c'est toi qui a composé les paroles des différentes chansons. Donc jusque là on est en milieu connu, mais forcément il a fallu des artistes, tout un studio pour créer, mettre en musique bien ce CD-là. Alors la rencontre, comment s'est-elle produite? Grâce à un DJ qui a travaillé avec les Enfants du Boss sur un concert qui s'appelle DJ Smooth, qui est dans le milieu chrétien et qui travaille entre autres avec Pierre aux batteries et d'autres artistes, et qui était à Mulhouse pour une évangélisation, comme on dit, dans une église. Et puis on s'est rencontrés là et il est venu avec nous sur des concerts des Enfants du Boss faire le scratch. Et puis je lui ai parlé de mon projet de faire un deuxième album et il m'a parlé d'A2D Productions, donc de musiciens qui travaillent sur Paris dans l'urban gospel, beaucoup avec des jeunes des quartiers aussi. Et j'ai découvert tout un monde musical, quoi. Franchement, même dans la musique chrétienne où on est, je dirais, un petit peu... On ne voit pas tout l'univers qui existe. Et ces petites maisons de production m'ont fait connaître toute une pluralité musicale du monde vraiment à Paris, des gens de l'Afrique, des Antilles. Voilà, on a découvert une pluralité musicale et des gens qui sont venus donner un petit bout comme ça sur l'album. Donc DJ Smooth, Gertie pour le chant, Michel Carthez aussi qui travaille entre autres avec Marcel Bungu à la batterie, qui a fait toutes les batteries, mais qui a fait aussi les voix parce qu'il fait partie du groupe Prophetic Crew. Donc, il a fait les voix sur un chant. Voilà, des rencontres formidables et que je me dis, ben voilà, ça c'est le message aussi à faire passer à travers l'album. C'est que dans un monde où il y a tellement de communautarisme, je vais y arriver, et ben, que l'Église, elle puisse montrer qu'on peut vivre ensemble et qu'on est frères et sœurs, c'est vrai, quoi. Et qu'on fasse pas chacun son Église de son côté, selon le pays d'où on vient, mais qu'on puisse se retrouver ensemble et partager nos différences. Ça donne un truc explosif comme à travers la musique, mais à travers d'autres choses aussi. Bah c'est vrai qu'en plus, on peut le dire, enfin, le premier opus qui a été vendu à 1000 exemplaires, donc écoulé complètement, montre quand même que même au sein justement du milieu chrétien, entre guillemets, donc tout ce qui est bien les croyants tout simplement, voilà. Eh bien il y a une demande aussi et on est intéressé par cette culture urbaine, même si là c'est des enfants qui interprètent les différentes chansons, il y a quand même un réel intérêt, un réel engouement. Ah bah oui, et puis c'est ce qu'ont apporté les musiciens. Moi j'apporte la musique, les textes, mais eux, ils ont apporté ces sons qui sont écoutés, entendus aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on croit dans les quartiers, il n'y a pas que le rap. Il y a aussi de la musique sud-américaine, il y a de la salsa, il y a beaucoup de choses, il y a du pop-rock. Et on retrouve un petit peu tout ça dans l'album. D'accord. Et par la suite, est-ce qu'il y a déjà des projets? J'imagine qu'il y a des concerts qui vont peut-être arriver avec les enfants, peut-être même un 3e CD déjà dans les cartons. On y pense, on y réfléchit. Ouais, concert. Et la première, c'est que d'habitude, avec les Enfants du Boss, on travaille avec des enfants qui ne sont pas des grands musiciens, mais qui ont plaisir à chanter. Donc, on chantait souvent avec les playbacks. Et là, cette année, on va sauter le pas supplémentaire. On va faire des concerts avec les musiciens en live sur scène, donc, notamment Vital Samba, Michel Carthez, tous ceux qui ont participé sur l'album. Donc 7-8 musiciens sur scène avec des cuivres et tout ça. Donc un nouveau challenge pour les enfants parce que réapprendre à chanter avec des gens sur scène, c'est tout autre chose. Plus une petite troupe de hip-hop qui interviendra pour la danse sur certains morceaux. Donc vraiment un spectacle qu'on veut construire cette année avec les enfants.
Ouais, effectivement, ça fait du monde. C'est D'ailleurs, Action Quartier, hein, donc là c'est le projet musical d'Action Quartier, mais Action Quartier qui brasse beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? J'imagine qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais Non. grosso modo, le nombre de jeunes qui sont déjà passés dans ces animations de rue proposées dans les quartiers. Alors ça, c'est difficile, oui, le nombre d'enfants, mais on sait qu'à travers toutes les activités sur une année, sur les différents sites, en comptant les Noëls, tout ce que l'on fait, on touche à peu près 1000 enfants en Alsace, sont touchés par les actions d'une manière ou d'une autre, aide aux devoirs ou autre, d'Action Quartier. Et est-ce que, d'une manière générale, l'action, enfin j'imagine, elle est bien reçue, hein, puisque par exemple l'aide aux devoirs, on va chez les jeunes pour l'aider à réussir Ouais, sa c'est scolarité. C'est ça. Donc j'imagine que, d'une manière générale, on est bien accueillis. Oui, on est très très bien accueillis. Et le projet Enfants du Boss aussi, puisque dernièrement, on nous a demandé de faire un concert au Festival Solidaire, donc sur le bénévolat, l'engagement, donc des lieux qui ne sont pas forcément des lieux d'église, mais où ce projet-là suscite l'intérêt de voir tous ces enfants d'origines différentes chanter ensemble. Oui, mais ça ressemble un petit peu aussi, c'est vrai, on peut le dire, à l'Armée du Salut, qui est une église extrêmement portée non seulement sur une vie en communauté, ça c'est bien sûr, c'est la définition un petit peu d'une église, mais également portée énormément vers l'extérieur, l'envie d'aider, l'envie d'apporter des choses. Ça ressemble un petit peu à l'Armée du Salut. Ah oui, c'est une belle image, et de toute façon, les enfants du Boss, ils ont pour vocation aussi de chanter dans les fêtes de quartier, dans les endroits un petit peu comme ça, justement, toucher aussi le plus large public. Ouais. Oui, super. Alors, on va envoyer un petit peu de musique pour continuer l'émission. Donc, encore une fois, un extrait de l'album Les Enfants du Boss, volume 2. Alors, on le rappelle, il y a un site internet pour toutes les infos, www.lesenfantsduboss.com. Alors, le titre qu'on écoute, il s'appelle Cité Cap. C'est la version remixée. Ouais. Et on en parle dans 5 minutes, toujours avec Didier Chastanier, donc major, pasteur de l'armée du Salut. Allez, place à la musique et on se retrouve dans 5 minutes.